Bonjour à tous, je vous propose un épisode un petit peu spécial de Dans quoi je m'engage qui va être axé sur le confinement. Alors il y a beaucoup de structures et d'associations qui sont en difficulté, qui font ce qu'elles peuvent pour maintenir les maraudes de produits alimentaires et de première nécessité. Comment on fait pour les aider ? Je me suis entretenue avec Thomas Jouret qui s'occupe de l'antenne lilloise de l'application Entourage. Pour ceux qui ne connaissent pas Entourage, c'est une appli qui répertorie les besoins des plus démunis près de chez vous. Donc vous pouvez trouver des demandes comme une paire de chaussures en taille 37 pour une femme dans la rue à Lille, un chargeur de téléphone pour un autre sans-abri, des produits d'hygiène, etc. Et puis Entourage crée aussi des événements comme des soirées-jeux, des petits déjeuners. Alors forcément, ils ont dû tout annuler et tout repenser pour continuer à créer du lien. Alors confinement oblige, l'interview s'est faite par téléphone avec une qualité qui forcément n'est pas optimale. J'espère que vous apprécierez quand même cet épisode. Vous êtes Thomas Jouret de l'application Entourage, c'est ça hein ? Oui, tout à fait. Je suis le responsable d'Entourage à Lille. Okay. Et donc du déploiement du réseau d'entraide autour des personnes en grande précarité à Lille. Et donc là, c'est une période qui va être d'autant plus compliquée pour eux. Oui, tout à fait. Et nous, c'est un de nos premières missions qu'on se donne, c'est de les informer. En fait, aujourd'hui, voilà, tout le monde est informé des conditions du confinement, mais c'est de prendre le temps avec tous nos partenaires associatifs de recenser les lieux qui restent ouverts, les lieux qui sont fermés ou qui sont ouverts dans des conditions moins importantes que d'habitude. Ce qu'on voit globalement, c'est que tout ce qui est hébergement continue à fonctionner en s'adaptant. Que par contre, pour tout ce qui est distribution alimentaire, accueil de jour, on a parfois des ouvertures restreintes ou même des fermetures, notamment liées au fait que certains bénévoles de ces associations peuvent être assez âgés et donc sont tenus d'être eux-mêmes confinés chez eux. Et donc on voit un petit peu avec eux aussi comment on peut s'organiser pour que les membres du réseau Entourage, 100 000 personnes en tout en France, et environ 3 000 à Lille, puissent dans de bonnes conditions de sécurité apporter leur aide à ces associations qui vont donc qui vont s'organiser pour pouvoir continuer les distributions alimentaires et de produits d'hygiène notamment. Comment on fait si on a envie d'aider ? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau en tant que personne ? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est sur le blog de notre association, on a mis au point une foire aux questions qu'on alimente en continu en fait avec toutes les réponses à ce type de questions. Ce que je peux vous dire, c'est que effectivement les associations vont s'organiser et que si on est en bonne santé, qu'on présente vraiment aucun risque, on peut se rapprocher des associations de distribution alimentaire, de maraude, etc. Pour voir quels vont être leurs besoins. Voilà. Après, nous, à notre niveau, on s'adapte pour continuer à encourager et à développer le lien social autour des personnes en précarité. On a l'habitude de proposer des événements conviviaux, donc des petits déjeuners, des soirées karaoké. Donc ça, effectivement, c'est suspendu pour le moment. Mais on va développer ça sous format digital. Alors pour le moment, on propose des conversations. On se donne rendez-vous sur une visioconférence ou un numéro qu'on peut appeler par téléphone pour partager les informations, pour prendre des nouvelles. Pour le moment, c'est vraiment la priorité. Et progressivement, on proposera des choses plus ludiques pour passer un bon moment ensemble. Et donc si j'ai bien compris, vous allez pouvoir créer du lien avec les personnes les plus précaires, mais ils ont cet outil, ils peuvent y avoir accès ? Alors aujourd'hui, il y a 90% des personnes SDF qui ont un téléphone mobile et dont 70% qui ont un smartphone. Donc voilà, ils ont un accès. C'est vrai que pas tous non plus. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit à des propositions qui vont permettre avec un simple téléphone d'appeler un numéro et avec un code de rejoindre une conversation. Et voilà, après c'est vrai que ceux qui n'ont pas de téléphone du tout, nous on sera en difficulté pour proposer des choses via Entourage, mais on pourra proposer de mobiliser des bénévoles en partenariat avec des associations, comme je le disais, de première urgence au niveau alimentaire ou hygiène. D'accord. Mais donc ça va pouvoir se faire quand même avec une bonne partie de cette population. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour l'instant, on se concentre surtout sur partager des informations vitales pour s'organiser et progressivement, en fonction
aussi des besoins qui nous seront remontés, on pourra proposer des choses plus ludiques, de faire des jeux, échanger, pour continuer malgré tout à être en lien les uns avec les autres et à créer de la convivialité et permettre que ce lien social perdure malgré tout. N'hésitez pas à télécharger du coup l'application Entourage, elle est disponible sur tous les téléphones, elle est gratuite et puis elle vous permettra d'aider à votre niveau, que ce soit pendant le confinement ou même après. Et si cet épisode vous a plu, je continue à vous inviter à vous abonner à la page YouTube sur SoundCloud et à la page Instagram aussi, Dans quoi je m'engage.